can't stop singing 'cause you make my world go round. You are Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. En ce matin, ce mardi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là une fois de plus. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ta présence et pour ce temps que tu accordes à la prière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin mon cœur est vraiment dans la joie du Seigneur. Parce que toutes les fois où on doit se retrouver pour la prière, je suis en joie. Parce que je sais que Dieu, il répand sa bénédiction sur la vie de chacun de nous. Et il nous accorde toujours des grâces. Toujours des grâces. Même si nos yeux ne voient pas, mais le Seigneur répand toujours. Et je voudrais que tu puisses croire en cela. Il répand toujours sa bénédiction sur notre vie quand ses enfants sont réunis pour la prière. Et ce matin, je voudrais bien que tu puisses te joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions bénir encore le Seigneur. Je ne sais pas si ta semaine a bien commencé. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Mais peu importe l'état de ton cœur ce matin, peu importe l'angoisse que tu as, peu importe ce que tu ressens au fond de toi, mais tu vas dire merci au Seigneur. Parce que Jésus nous donne la respiration. L'air que nous respirons, on ne paye pas, mais gratuitement le Seigneur nous le donne. Jésus nous donne de voir, d'entendre et de parler. Et ce matin, je sais que tu as pu te lever de ton lit. Et même si tu ne t'es pas encore levé et que tu es en train de prier pendant que tu es couché, à toi aussi qui es peut-être malade, peut-être que tu m'écoutes et tu es à l'hôpital. Peut-être que tu es couché sur un lit d'hôpital et tu es tombé sur cette prière de ce matin. Je voudrais que tu puisses te joindre à moi. Peut-être que tu n'arrives pas à parler, mais tu entends ce que je dis. Peut-être que tu ne vois pas parce que tu souffres de vision floue, mais tu entends. Je voudrais que malgré toutes ces circonstances, ces situations, nous puissions ensemble dire merci à une personne, Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui a permis que tu te connectes. Et je crois que si ce matin, il a permis que tu tombes sur cette prière, que tu te connectes à lui, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Alors élève la voix de là où tu es et commence à dire merci. Commence à dire merci au Seigneur, s'il te plaît. Commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci de ce matin. Oui, dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, je veux te remercier. Merci infiniment pour aujourd'hui. Seigneur, ce 29 octobre, je te remercie infiniment, Jésus. Seigneur, pour tous les membres de ma famille. Merci pour ta fidélité qui ne cesse de se manifester dans ma vie, dans ma famille. Je te remercie infiniment. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie pour la vie de tous les responsables des groupes de prière du renouveau. Merci pour le berger national. Je te remercie pour tous les membres de son bureau, Seigneur, de son noyau, Seigneur. Je te remercie pour le berger diocésain et pour tous les membres de son noyau. Seigneur, je te rends toute la gloire pour leur vie, pour leur famille et pour tout ce que tu fais dans leur vie, Seigneur. Je te remercie infiniment. Merci, Seigneur Dieu, pour tous les bergers et les bergers de groupe. Merci parce que c'est toi qui
qui les conduis, c'est toi qui les guides, c'est toi qui leur donnes la force d'accomplir ta mission. Je te remercie pour tous les ministères du renouveau. Et ma sandelebro sokoshata. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais au sein de ton peuple. Merci infiniment pour cette merveilleuse famille du renouveau charismatique de l'île Maurice. Je te bénis, Seigneur, pour cette merveilleuse famille, pour ce que tu as accompli véritablement au sein de ce peuple. Ce matin, Seigneur, je voudrais, Jésus, encore et encore te dire merci, Seigneur. Est-ce que, bien-aimé, tu peux rentrer dans la présence du Seigneur avec moi, véritablement? Un seul jour dans ces pavis. Je veux que tu viennes dans ces pavis avec moi ce matin. S'il te plaît, viens dans les pavis du Seigneur avec moi ce matin. Pour que nous puissions adorer Jésus. Pour que nous puissions célébrer Jésus. Oh Seigneur, ce matin, donne-moi la force de t'adorer avec tous mes frères et sœurs. Donne-moi la force de te glorifier ce matin. Parce que tu es celui-là que j'aime. Tu es mon trésor le plus précieux. Tu es ma délivrance. Seigneur, tu es mon salut. Celui qui me soutient. Oui, quand je suis malade, tu me guéris. Seigneur, quand je suis faible dans la foi, tu viens me réconforter par ta parole. Et ce matin, je te bénis, Seigneur Dieu. En toi, Seigneur, il y a de l'espoir en toi, Seigneur. Il y a en toi de l'espoir, Seigneur. Moi, je veux placer ma confiance en toi, Seigneur. Moi, je veux vivre en toi, Seigneur. Je veux vivre en toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je veux saisir le plan que tu as pour moi. Parce que, Seigneur, je veux rentrer dans ton projet. Parce que je sais que le projet que tu as pour moi, c'est le meilleur. Je sais que le plan que tu as pour moi, c'est le meilleur. Même si Joseph, le fils de Jacob, vendu en esclave, ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Quand ses frères l'ont vendu, qui s'est retrouvé en esclave, qui s'est retrouvé comme prisonnier, mais il a fini par comprendre ton plan. C'est vrai que cela a été difficile au début, mais la fin a été glorieuse. Et tu es rentré dans la vie de Joseph. Tu l'as conduit là où tu voulais le conduire, dans ses difficultés. Mais tu as atteint avec lui ton objectif. Parce que tu voulais que ton peuple soit en Égypte. Tu voulais que ton peuple soit libéré de la faim. Seigneur, je crois que ton projet est le meilleur pour moi. Je veux m'inscrire dans ton plan. J'ouvre mon cœur à ton plan ce matin. J'ouvre mon esprit à ton plan ce matin. Alors, bien-aimé, pendant que tu es encore connecté, il y a une merveilleuse personne à qui j'aimerais qu'on s'adresse. Le merveilleux Esprit Saint. La Bible dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui connaît les plans de Dieu pour nous. C'est lui qui est capable de nous le révéler. Et Jésus a dit, il viendra vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui nous révélera la vision de Dieu concernant notre vie. C'est lui qui nous révélera le plan de Dieu.
qui est un plan de vérité pour notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux que tu t'attaches à cette personne. Peut-être que jusque-là, tu ne t'es pas encore attaché à lui. Tu le pries, tu l'invoques, mais tu n'as pas encore fait de lui ton ami véritable. Or, c'est lui qui est celui qui conduit dans la vérité, dans le plan, dans la vision de Dieu. Ce matin, je veux juste que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur grandement et dis à l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, remplis mon cœur, viens en moi. Grave en moi le plan de Dieu. Grave dans mon cœur le plan de Dieu. Grave dans mes pensées le plan de Dieu. Grave en mon cœur la vision de Dieu me concernant. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu m'éclaires, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me parles, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me conduises dans la vérité. Conduis-moi dans le plan de Dieu. Ce matin, oui, ce mardi matin, je ne veux pas quitter ce temps de prière sans avoir reçu ce que tu attends de moi. C'est moko la kandali kele blonda heskinta. Luo sandaliko loko skala. Le broliko sanda kili broloko sakinta. Shibolo malika male broloko skinta laiki leko salakata. Shibroloko skinta laka liko santalianta lo broloko skinta laiki. Saint-Esprit, je te remercie ce matin pour ta présence qui est en train de visiter la vie de quelqu'un maintenant. Merci pour quelqu'un qui a élevé les mains vers toi et qui est en train de totalement s'abandonner. Et pendant que cette personne s'abandonne, je vois des larmes qui coulent de ses yeux. Parce que cette personne, elle a tellement résisté à ta volonté. Pourtant, elle le savait. Et je l'entends dire, Seigneur, je le veux maintenant. 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 Seigneur, merci pour cette personne ce matin qui a accepté de rejoindre ta vision. Merci pour ce que tu lui donnes maintenant. Béni sois-tu, Seigneur, pour les portes que tu lui ouvres. Parce que son oui déclenche l'ouverture d'une porte. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, reste connecté à la présence du Saint-Esprit ce matin. Reste connecté. Exode chapitre 3, les versets 1, les versets 9 au verset 10 et le verset 12. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le Seigneur dit: j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la misère des Égyptiens et le faire mener de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des enfants d'Égypte est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids
que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous revenons encore à ce texte. Mais comme je l'ai dit hier, nous sommes en train de parler du plan, de la vision de Dieu concernant la vie de chacun de nous. Et depuis le début de cette semaine, j'allais dire depuis hier, le Seigneur nous dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple va dans tous les sens. Proverbe chapitre 29, le verset 11. Mais celui qui observe la loi est heureux. Celui qui marche selon la vision de Dieu, le plan de Dieu, il est heureux. Celui qui saisit la volonté de Dieu pour lui est heureux. Parce que la parole de Dieu, comme la Bible dit, est douce comme le miel. Elle éclaire nos sentiers. Elle éclaire nos pas. Elle éclaire nos vies. Mais si tu n'as pas le plan de Dieu, ou si tu as le plan de Dieu et que tu refuses de marcher selon ce plan, tu ne seras pas heureux. Parce que tu es en train de lutter avec Dieu. Tu ne seras pas heureux. Et ce matin, toujours dans cette mouvance de la vision de Dieu, de la révélation du plan de Dieu concernant notre vie, il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un prophète, d'un homme que tu connais déjà, Moïse, sauvé des eaux. Moïse, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Il avait l'habitude de traîner ou de conduire le troupeau dans le désert pour que ce troupeau-là puisse trouver quelque chose à manger. Mais ce jour-là, Moïse a dépassé les frontières du désert, il allait au-delà. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse est allé au-delà. Et au-delà du désert, il est allé à la montagne de Dieu, à l'Horeb, au mont Horeb. C'est là qu'il rencontre le buisson ardent. Et l'ange de Dieu lui parle. L'ange de Dieu lui révèle le plan que Dieu a sur la vie de Moïse. L'ange de Dieu révèle la vision. C'est que le projet que Dieu a sur la vie de Moïse. L'ange lui fait savoir le projet de Dieu. Et quel est ce projet de Dieu-là? Dieu ayant constaté que son peuple est en train de souffrir en Égypte, alors il choisit Moïse. Il dit à Moïse, je te choisis. C'est toi qui iras libérer mon peuple de cette servitude. C'est toi qui iras délivrer ce peuple de cette servitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse avait la vision de Dieu. Il a reçu le plan de Dieu. Il a reçu le programme de Dieu sur sa vie. Ce qu'il était appelé à faire. Aller libérer son peuple, le faire sortir d'Égypte et l'envoyer à Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit? Le plan de vie de Moïse, là, Dieu lui a révélé ça. Moïse a su le plan de Dieu. Mais comment est-ce que Moïse a su le plan de Dieu? Si Moïse
n'était pas sorti de cette limite du désert, il n'allait jamais avoir la claire vision de ce que Dieu attendait de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il allait rester toute sa vie berger de troupeau de son beau-père Jéthro, conduisant le troupeau dans le désert. Il allait tourner là dans le désert et rester toute sa vie et mourir berger. Mais quand il a dépassé les frontières du désert, il voulait aller voir plus loin. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse voulait aller voir plus loin. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu ne dépasses pas les frontières où tu es, pour aller voir plus loin, pour chercher à voir le plan de Dieu sur toi, si tu ne dépasses pas les frontières où tu es, pour savoir ce que Dieu attend de toi, tu vas te promener là, dans le lieu où tu es, et tu vas périr là, sans avoir accompli la vision, le plan de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Moïse est sorti de ce confort-là. Il y avait encore de l'herbe où le troupeau pouvait manger, pouvait brouter. Mais il dit, je vais aller voir. Et il est arrivé à la montagne de l'Horeb. Il est allé dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu te dise ce qu'il attend de toi, il faut que tu rentres dans sa présence. Il faut que toi aussi tu arrives à la montagne de l'Horeb. Parce que c'est là que Dieu parle. C'est là-bas qu'il va te dire ce qu'il attend de toi. Le plan qu'il a sur ta vie là, c'est au mont Horeb, dans sa présence. Il y a beaucoup de personnes que Dieu attend. Dieu ne te forcera pas. Jamais. Parce qu'il nous a créés libres. Il ne te forcera pas. Tout dépend de toi. Il ne te forcera pas. Si tu dis que tu ne veux pas, Dieu ne te forcera pas, mon ami. Il ne te forcera pas, membre du renouveau charismatique. Il ne te forcera pas. Mais il y a des choses que tu ne vas pas voir. Il y a des choses dont tu ne vas même pas bénéficier. Et tu seras tout le temps aigri, frustré. Tu vas commencer à t'opposer à tout. Tu vas commencer à dire ce que les autres font là, ce n'est pas Dieu qui leur révèle ça. Parce que toi, tu es en train de tourner encore dans le désert avec ton troupeau. Mais les autres là sont sortis, ils sont allés au-delà. Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit ce qu'il attend d'eux. Et c'est ce qu'ils font. Mais toi, tu tournes encore dans le désert. Parce que tu refuses. Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Tu as peur de franchir la barrière pour voir ce qui est derrière. Mais vas-y, bien-aimé. C'est là-bas que Dieu t'attend pour te parler. Pour t'éclairer dans ce buisson ardent. Pour te parler, pour que ton intelligence soit éclairée, pour que ton cœur soit éclairé. Moïse est rentré dans la présence de Dieu. C'est là-bas que Dieu lui a révélé son plan. Et quand Dieu a révélé à Moïse son plan, Moïse est parti en Égypte. Il n'est pas resté là à Madian, surveillant encore son troupeau. Il est parti. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la vision de Dieu te met en mouvement. Parce que si tu n'as pas la vision de Dieu, tu vas rester statique. Tu ne pourras pas avancer. Tu vas rester la même personne.
Tu ne pourras pas bouger. Mais quand tu as un objectif à atteindre, dans la vie courante, c'est comme ça. Si tu n'as pas un objectif, si tu n'as pas un plan de vie, si tu n'as pas de principe de vie, si tu n'as pas une vision, un objectif à atteindre, tu vas rester statique. Tu ne vas pas bouger. C'est pourquoi j'ai envie de demander à quelqu'un, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois par rapport à ta vie professionnelle? Comment est-ce que tu te vois dans ton ministère, dans 5 ans ou dans 10 ans? Comment est-ce que tu te vois dans ton mariage? Ou bien dans ta vie sentimentale? Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu as une vision de ça? Est-ce que tu as une vision de ça? Est-ce que tu te projettes dans l'avenir? Parce que si tu ne te projettes pas, tu ne peux pas te mettre en mouvement. Tu vas rester statique. Oh, la vision de Dieu, le plan de Dieu, quand Dieu te révèle, tu te mets en mouvement. Moïse s'est mis en mouvement. Et quand Dieu te met en mouvement, quand tu te mets en mouvement, Dieu t'accompagne. Comme de la même manière que Dieu a accompagné Joseph, esclave, dans la maison de Potiphar, il était avec lui. Dans la prison, Dieu était avec lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à la cour du roi. Et jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus important d'Égypte. Moïse, Dieu a été avec lui. Parce qu'il l'a mandaté. Jusqu'à ce qu'il sorte avec le peuple, Dieu a été avec lui. Jusqu'à Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi, si depuis là tu es encore assis, soit tu as reçu la vision, tu ne veux pas bouger, tu ne veux pas aller au-delà, parce que tu as peur. J'ai entendu des gens dire, j'ai peur de m'engager parce que je sais que Dieu fera des choses avec moi. J'ai peur. Et beaucoup de personnes ont peur. Mais si tu as peur, tu restes là. Des gens qui seront bénis au travers de toi ne seront pas. Et toi-même, tu seras là. Tu vas périr là. Tu vas périr là. Peut-être que dans le désert, là où Moïse avait l'habitude d'envoyer le troupeau paître, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus assez d'herbe. Donc il voulait aller voir ailleurs. Le plus souvent, même ta provision est finie. Mais tu t'entêtes à rester. Pourtant, Dieu dit va. Ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y a une provision ailleurs. Dieu veut te dire quelque chose quelque part, au-delà de cette frontière-là où tu es, pour te conduire dans de nouveaux cieux, pour accomplir une vision. Dieu veut te révéler quelque chose, mais rentre dans sa présence. Parle-lui sincèrement. Dis-lui, Père, parle-moi concernant mon mariage. Parle-moi concernant ma vie professionnelle. Concernant mon ministère, parle-moi. Mais pourquoi est-ce que le plus souvent, on ne peut pas faire ce genre de prière? Et que Dieu, quand on prie pour les autres, Dieu parle. Dieu parle pour nous. C'est-à-dire qu'il nous révèle des choses sur la vie des gens. Mais pourquoi est-ce que pour toi, Dieu ne te parle pas? Pourquoi est-ce que concernant le mariage de l'autre, Dieu te parle? Et concernant toi, ta vie sentimentale, Dieu ne te parle pas? Pourquoi concernant ton travail, Dieu parle? C'est-à-dire que Dieu tu n'arrives pas à saisir le plan de Dieu. Mais pour l'autre là, Dieu te parle. Pourquoi par rapport au ministère de ton frère ou de ta soeur, Dieu te parle? Tu as des rêves, mais toi-même tu ne rêves pas sur ta situation. Pourquoi? Il y a un problème. C'est pourquoi ce matin, on va demander au Seigneur, toi et moi, pour que le Seigneur nous éclaire par rapport à notre vie, ce qu'il attend de nous. N'ayons pas peur. Je crois que ce qui nous maintient, c'est la peur. Ce qui nous titanise, c'est la peur. On a peur de savoir le plan de Dieu. Tu as peur de savoir que tu seras religieux ou bien religieuse, parce que depuis là, tu es en quête de mariage. Et puis tu ne trouves pas l'homme. Je ne dis pas que ceux qui sont en quête de mariage, qui ne sont pas encore mariés, sont forcément appelés à la vie religieuse. Mais il y a des gens qui ont peur. Parce qu'elles ont peur d'entendre quelque chose qui sera contraire à ce qu'ils ont dans le cœur.
Mais même si c'est contraire à ce que tu as dans le cœur, c'est le plan de Dieu qui est meilleur. C'est le plan de Dieu qui est la bonne chose que tu dois rechercher. Si Dieu te dit, mon frère, ma soeur, tu es appelé à devenir prêtre ou une religieuse, c'est une bonne chose. C'est là que Dieu veut te bénir. C'est là qu'au travers de toi, Dieu veut bénir des gens. Mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi? Si Dieu te dit, c'est dans ce lieu-là que tu dois être. Si Dieu dit, c'est là, cette responsabilité que je veux te donner, pourquoi tu as peur? C'est lui qui te donnera les moyens d'assumer. Mais pourquoi tu as peur? Peut-être que tu comptes sur tes capacités, c'est normal. C'est normal que tu aies peur au début. Mais tu diras au Seigneur, comme Gédéon, comme Jérémie, Seigneur, je suis le plus faible, ma tribu est la plus faible. Mais donne-moi la force pour que je puisse assumer cette responsabilité. Mais on ne fuit pas. Mais si tu fuis, Dieu même peut te rattraper. Parce que Jonas même, Dieu l'a rattrapé. C'est un élu. Et quand tu es élu, Dieu te rattrape. Si tu veux, il faut fuir. Mais le temps viendra où Dieu va te rattraper. Et toi-même, tu en témoigneras. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit qui t'aide. Qu'il enlève de ton cœur la peur. Il y a une responsabilité que le Seigneur veut te confier. Il y a un champ. Dieu veut que tu travailles dans son champ. C'est le meilleur rémunérateur. Mais tu dis, je ne veux pas. Mais comment tu seras rémunéré? Dieu dit, viens travailler dans mon entreprise. Tu dis non. Tu vois pas que c'est bizarre? Ton papa, Dieu, le plus grand rémunérateur, il dit, viens travailler pour moi. Tu dis non. Alors demande au Seigneur, il enlève de ton cœur la peur. Qui t'aide à aller au-delà de ton lieu, ce lieu de confort où tu es là. Que tu sortes de là parce qu'il veut te parler. Que tu sois dans sa présence au mont Horeb. C'est là-bas qu'il t'attend. Parce qu'il veut te dire des choses merveilleuses. Il veut te dire, te donner des révélations pour que il puisse te conduire là où il veut que tu sois. Élève la voix et commence à parler. Prie le Seigneur s'il te plaît. Seigneur, ce matin, enlève de mon cœur la peur. Enlève de mon cœur la peur, Seigneur. Enlève de mon cœur la peur. Donne-moi, Seigneur, de m'abandonner totalement à toi. Parce que tu as besoin de moi quelque part. Je prie pour que, Seigneur, tu puisses me révéler ton plan, ta volonté. Comme tu l'as fait pour Moïse. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Parle-moi. Seigneur, je veux dire comme Samuel, parle, ton serviteur écoute. Je veux dire comme Isaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Je ne veux pas être en dehors de ta volonté. Mais donne-moi la force, Seigneur, de faire ce qui te plaît. Révèle-moi ton plan, Seigneur. Révèle-moi ta volonté, Seigneur. Éclaire-moi, ô Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'inviter à prier le Seigneur. Tu vas lui confier en 1 minute le mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui au 29. Tu vas demander au Seigneur quel genre de mois tu veux. En 1 minute, commence à prier. Tu vas demander au Seigneur de tendre ta main, de tendre sa main sur ton mois de novembre. Pour que tout au long de ce mois de novembre-là, tu aies la claire vision et que tu marches selon ce que Dieu attend de toi. Parce que le plus souvent on prie pour dire, Seigneur, bénis mon mois. Seigneur, bénis chaque jour de mon mois. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ce que même ta bouche annonce, tu ne verras pas. Si tu ne suis pas la voix du Seigneur, tu vas beau proclamer que ce mois-là soit un mois de joie, ça ne sera pas un mois de joie. Parce que tu n'observes pas ce que Dieu te dit de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que ta bouche va proclamer,
ou du moins, c'est-à-dire l'exaucement de ta prière, ou le genre de moi que tu veux là, va dépendre de ton obéissance à la volonté de Dieu. Sinon c'est zéro. On va beau déclarer, on va beau prophétiser, mais si on n'observe pas ce que Dieu dit de faire, on ne verra pas. On sera tous comme des cymbales qui résonnent, des cymbales qui retentissent, mais le bruit on n'entend pas. Seigneur, donne-moi la force d'obéir à ta voix. Donne-moi la force d'obéir à tes commandements. Donne-moi ta force d'obéir, Seigneur. Tout au long de ce mois de novembre, tout ce que je te demande, accorde-moi la grâce d'une sanctification véritable, pour que je puisse entrer dans ta grâce et pour que je puisse voir tes bénédictions descendre sur ma vie, sur ma famille et sur tous les membres du renouveau charismatique. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce temps de prière si cela t'a fait du bien. N'oublie jamais de partager à quelqu'un, ça pourra aider, ça pourra sauver une vie. Et ce soir, je t'invite à notre temps de prière habituel les mardis soirs à partir de 21h. Je t'invite à ce temps de prière, à notre espace, le Mont Carmel. Alors viens, nous allons expérimenter l'amour de Dieu. Nous allons encore plus développer le thème. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Viens, on va encore développer cela. On va intercéder pour chacun de nous. Et on va demander la grâce du Seigneur pour notre vie. Alors que Dieu te bénisse. Et je te souhaite de passer un excellent mardi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci. Ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur.